Bonjour à tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Merci Seigneur pour ce jour beau, glorieux, où tu nous accordes la vie encore en abondance. Et nous avons l'immense joie d'accueillir un couple aujourd'hui. Je les laisse se présenter. Alors bonjour, moi c'est Jean-Claude, donc je suis dans ma 69e année. Je suis marié à la plus belle des femmes qui est à mes côtés et je la laisse se présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Roseline et j'ai 51 ans et on va vous raconter notre témoignage de notre rencontre. Ok, donc c'est à mon tour. Il y a quelques années en arrière, je me suis retrouvé veuf. Et puis, comment vous dire ça, je me sentais seul, oui, quand on est veuf, quand on a vécu toute sa vie avec une épouse et qu'on se retrouve veuf, on se sent forcément seul. Et dans l'église où je suis toujours, j'ai rencontré cette personne qui est à mes côtés aujourd'hui et je n'osais pas l'aborder. Je la trouvais tellement jeune par rapport à moi et je me disais qu'il y avait une telle différence d'âge que ça ne pouvait pas le faire. Alors j'ai réussi à trouver son âge sans le lui demander parce que je ne pensais pas pouvoir m'approcher d'elle et lui demander quel est ton âge. Et puis finalement je me suis dit, bon c'est vrai qu'on a une différence mais ça n'a pas d'importance. S'il y a l'amour, ça ne fait aucune importance. Et donc j'ai commencé à l'aborder, à lui parler, à la fréquenter. Mes sentiments pour elle ont commencé à grandir en même temps, mais je ne sentais pas de sa part du répondant. C'était à sens unique. Et c'est difficile de vivre comme ça, d'aimer quelqu'un et de ne pas retirer un retour, quoi. Mais je voulais pas me décourager et un jour je lui ai dit mes sentiments et il y a eu comme réaction, comment je vais dire ça, une fin de non-recevoir. Ça a été non, je ne veux pas, voilà, je suis pas intéressé. À telle enseigne que quand on se voyait, ben, elle prenait un autre chemin et l'autre forcément. Mais bon, ça a duré quelque temps et puis un jour il y a eu quelque chose. Et là je lui laisse la parole. Alors moi c'est pour ma part, moi je servais dans notre église et un jour il m'a proposé de m'emmener à la maison, parce que tous les soirs, du moins des réunions, au soir de réunion, il me proposait de m'accompagner. Et ce jour-là, il m'a proposé si on pouvait aller manger ensemble parce qu'il était seul. Et donc, cette invitation pour lui était une bonne opportunité pour faire connaissance. Et moi, sur le coup, j'ai dit oui. Mais par la suite, je lui ai demandé à un moment sur le trajet de m'arrêter pour faire une petite course. Et en revenant vers lui, je lui ai dit non, j'ai décommandé parce qu'en fait j'ai eu une pensée, parce qu'en fait c'était la semaine où j'avais une, comment dire, su que quand un homme propose de manger ensemble ou autre, ça voulait dire que voilà, qu'il souhaitait quelque chose de plus. Et moi, sur le coup, je me suis dit, mais moi, c'est mon frère et j'ai aucun sentiment pour lui. Et non, pour moi, c'est hors de question que je me retrouve tête à tête avec lui. Donc, je suis rentrée chez moi. Et dans cette soirée-là, j'ai quand même prié. J'ai mis ça dans la main du Seigneur en me disant, Seigneur, tu vois, je suis à la recherche je souhaite me marier, je souhaite rencontrer quelqu'un. Et ça a été, c'est vrai, ma prière de tout le temps. Mais là, je me rends compte que cet homme, il m'aime et moi, je n'ai pas d'amour pour lui. Donc, comment est-ce possible? Donc, j'ai dit, Seigneur, c'est pas, je veux vraiment continuer à fréquenter l'église et
Et comme il disait, je l'évitais. Quand je savais qu'il m'attendait à l'entrée, ben je passais derrière l'église. Donc c'était vraiment quelque chose de plus possible pour moi. Je me suis dit, Seigneur, vraiment là, j'aime mon frère et je ne vais pas avoir de conflit avec lui. Et donc, je lui ai écrit en texto en lui disant que tu es mon frère et je ne souhaite pas faire quoi que ce soit et d'être avec lui puisque je n'ai aucun amour, j'ai pas d'amour. Et donc, et là, je laisserai parler à ce moment-là quand il a reçu mon texto. C'est sûr que lire un message comme ça, ça vous fend le cœur, mais je me suis attaché à une parole de la Bible qui me disait que l'Éternel fait toutes choses belles en son temps. On trouve ça dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 11. Et ce verset m'est revenu et je me suis accroché à ça. Je dis, Seigneur, c'est pas moi qui ai voulu aller vers elle. Ce sentiment-là, ça ne se fabrique pas, ça ne se commande pas. Donc si j'ai eu cette attirance pour elle, je veux croire que ça vient de toi. Donc je vais m'accrocher à ça. Et puis tu feras toutes choses belles en son temps. Et j'ai persévéré là-dedans. J'ai pas baissé les bras, même si elle me fuyait. Mais je me suis dit un jour, ça va se faire. Et je lui laisse encore la parole. Et donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai continué à vraiment méditer la parole et à prier, à demander au Seigneur vraiment qu'est-ce qu'il veut vraiment pour moi. Et c'est vrai qu'à travers mes lectures, le Seigneur m'a parlé en me disant vraiment que c'est lui que tu vas aimer, c'est lui avec qui tu vas servir. Et c'est vrai que c'était une de mes prières, c'est de servir avec quelqu'un, de me marier, de servir avec lui. Et au bout d'une semaine, je pense, j'ai plus trop le temps qui s'est passé entre notre conversation. En tout cas, l'amour est arrivé. Je n'ai rien compris. Je dis, mais c'est quoi? J'ai vraiment des sentiments pour lui. Je dis, Seigneur, mais là, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais j'accepte. J'accepte ce que tu mets sur mon cœur et je vais obéir. Je vais faire vraiment ta volonté parce que je sais que tu as prévu des bonnes choses pour nous et donc je n'ai plus qu'à obéir et à faire vraiment ce que tu me dis. Et donc c'est là que je l'ai envoyé un message, je l'ai appelé, je ne sais plus de quelle manière, mais en tout cas je lui ai fait comprendre que mes sentiments ont changé, que j'aurais souhaité parler avec lui, avoir des conversations avec lui. Mais il faut savoir que dans la vie que j'avais eu besoin d'avoir un soutien et donc je me suis dirigée vers la femme du pasteur qui m'a vraiment apporté beaucoup de conseils, d'écoute. Et c'est grâce à ça que j'ai pu vraiment faire mon choix. Elle ne l'a pas fait pour moi, c'est moi qui ai vraiment compris ce que le Seigneur voulait que je fasse. Donc j'ai obéi. Ok, ce jour-là, j'ai reçu donc un message, je crois que c'était sur WhatsApp, qui me disait ce serait bien qu'on puisse se parler. Alors je ne vous dis pas la joie, vraiment je me suis dit ah ça y est, il y a quelque chose là. Et bien sûr je me suis empressé le dimanche suivant de la voir. On a fixé une date, on a fait un pique-nique. Vraiment c'était super dans ce parc à Marseille qui est le parc du 26e centenaire de la ville de Marseille. Et ce jour-là, si le gardien n'était pas venu nous dire que c'est l'heure, on va fermer, vous devez sortir, pardon, je crois que on serait resté un bon moment. Mais bon, il a fallu revenir sur terre. Et puis, je l'ai raccompagnée chez elle. Et voilà, notre relation, elle a commencé comme ça. On s'est fréquentés, on a appris à se connaître. Et puis, au bout de quelques mois, on a enfin pu fixer une date de mariage et quelques mois encore après, ce mariage a eu lieu. Et je lui laisse encore la parole.
À savoir que moi, ce que je peux dire dans cette rencontre, c'est que moi, j'avais vraiment la pensée de choisir l'homme, du physique, de la tête aux pieds, de dire voilà, c'est cet homme, c'est comme ça. Je demandais au Seigneur, je priais, voilà, Seigneur, comme ça, je veux, comme ça. Et c'est vrai que là, ça m'a permis de comprendre vraiment que c'est Dieu qui a le dernier mot dans l'histoire. Et c'est lui et moi qui a choisi la personne qu'il me fallait. Et je lui rends gloire parce que c'est vrai que c'est une grâce d'avoir pu rencontrer de cette manière-là et que le Seigneur vraiment a parlé et m'a indiqué que voilà, cet homme-là, il est vraiment, c'est lui avec qui tu feras ton chemin. Et donc voilà, je lui rends gloire pour ça. Amen, gloire à Jésus-Christ. Merci pour ce Dieu d'amour qui conduit dans l'amour. Il est vraiment celui qui est l'auteur de l'amour. Et à vous voir comme ça, moi je suis très 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 contente. Amen. Et il nous avait fait la grâce d'assister à votre merveilleux mariage. Oh, On en a encore de très très beaux souvenirs. Et on bénit Dieu pour vos vies. On bénit Dieu pour le fait que vous puissiez servir le Seigneur ensemble. Marcher avec lui, pour lui, en lui. Et on espère que ça va fortifier des couples qui sont sur le chemin du mariage. Amen. Et de se laisser totalement conduire par le Saint-Esprit qui est au contrôle de nos vies et qui sait ce qui est bon pour nous. Amen. Que toute la gloire lui revienne. À bientôt pour un prochain JLF. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller.